Je m'appelle Julie, j'ai 32 ans et aujourd'hui je viens vous raconter mon histoire. Je me suis mariée il y a 5 ans. Mes proches m'ont envoyé à cause de mon mari, Danny. Un dentiste très connu et qui avait beaucoup d'argent. Il était calme et c'était ça le problème. Le fait qu'il était introverti me dérangeait. Il aimait rester seul, il aimait pas trop le contact avec les gens et il me laissait pas aller chez mes voisins ou chez ma famille. En plus, il était radin, mais pas dans le sens propre du terme, parce qu'on mangeait, on buvait, on achetait des vêtements, mais pas jusqu'au confort. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sortie ni de restaurant, car il trouvait toutes ces choses sans aucune importance et valeur. Il disait toujours « Garde ton argent pour le mauvais temps. » Je n'ai pas d'enfant, et je pourrais pas en avoir. Je suis triste, mais je sais que c'est Dieu qui donne. Et du coup, je crois au fait qu'un jour je serai enceinte. Malgré tout ça, imaginez ma vie avec mon mari, qui travaille tout le temps et n'a pas le temps pour moi. Je m'ennuie, Paul. Tu pourras pas me donner un peu de ton temps? Ou au moins me laisser le temps d'aller voir mes copines, ma famille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que des problèmes qui viennent derrière ces gens. Va voir un film sur la télé ou alors lis un livre pour t'occuper. Danny ne me voyait pas comme une femme qui avait besoin de lui, ni comme un humain, parce que la vie n'était pas juste manger, boire et dormir. Un jour, j'ai parlé avec ma copine et elle me disait qu'elle aussi, son mari était comme Danny. Tu sais, Julie, j'avais le même problème que toi. Mon mari m'ignorait et je m'ennuyais tout le temps. Et je me sentais seule. Et du coup, pour sortir de cette situation et de cette solitude, je me suis abonnée à Internet. Et j'ai passé tout mon temps là-dessus. Et du coup, je te conseille de faire pareil. Alors, je suis allée essayer de convaincre Danny pour avoir Internet. Et après plusieurs essais et plusieurs heures, il a enfin accepté. Quand j'ai utilisé Internet, je me sentais dans un autre monde. Un monde différent de celui que je vivais il y a quelques jours. Elle avait raison, je ne ressentais plus le vide que j'avais l'habitude de ressentir. Et je voulais plus que Danny rentre tôt de son travail, car je voulais vivre encore plus de temps dans ce monde imaginaire que j'ai créé moi-même. Je me suis fait beaucoup d'amis et j'avais enfin des gens à qui je pourrais raconter ma vie et se partager nos problèmes. Tout était parfait jusqu'au jour où j'ai rencontré Paul. Un homme très respectueux et gracieux. Il m'écoutait, je me sentais importante et j'avais plus confiance en moi. Quand je parlais avec lui, car j'ai trouvé enfin une personne qui me comprenait et qui connaissait ma vraie valeur. On n'était que des amis, je ressentais que de l'amitié pour lui, rien de plus, mais j'ai été très prudente quand on se parlait. En plus, je lui ai pas donné mon numéro de téléphone portable, on discutait qu'à travers Internet. Un jour, j'ai reçu un message disant qu'Internet sera coupé pendant un mois. Là, j'ai paniqué. Je me suis dit, non, je vais pas retourner à ma vie d'avant. Tellement ennuyeuse, sans Internet, sans mes amis virtuels et surtout sans Paul. Alors, j'avais pas d'autre choix que de donner mon numéro de portable à Paul. Paul, je veux te dire que j'aurai une coupure d'Internet et cette coupure durera un mois. D'accord, mais comment on va continuer à se parler dans ce cas? Je ne sais pas, je suis très triste. Envoie-moi ton numéro de portable, Julie, pour qu'on puisse continuer à se parler. J'arrivais plus à me détacher de lui. Et un jour, j'avais plus de batterie pendant qu'on se parlait. Et là, Paul a demandé le numéro de mon téléphone fixe pour qu'on continue notre discussion. Au début, j'hésitais. Mais vu que j'étais très attachée à lui, alors j'ai accepté. Et je lui ai donné le numéro. Et c'était ma plus grosse erreur.
avoir donné le numéro, il a changé. Sa façon de parler a changé. Il m'a demandé des photos de moi et il a commencé à me parler des sujets intimes. Et c'est pas tout, il m'a même demandé de se voir. Il a commencé à me menacer en disant que si je l'écoutais pas, il va appeler mon mari et lui raconter tout. À ce moment-là, j'ai senti que ma vie a été détruite et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que j'accepte et je fais tout ce qu'il me demande alors que c'est pas du tout ce que je veux et ne correspond pas à mes principes, ou alors je raconte tout à mon mari et du coup, je vais parcourir le risque de m'exposer devant toute ma famille et mes proches. J'ai essayé de trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il me demande. Tu dois m'envoyer tes photos et je dois te rencontrer. Est-ce que c'est possible demain? Car j'ai un truc de prévu aujourd'hui et donc je pourrais pas faire ce que tu me demandes. De toute façon, c'est ton dernier avertissement. Ou alors je dirai tout et tout le monde saurait qui est Julie. Au fil du temps, il a commencé à perdre patience et il m'a donné une semaine pour faire ce qu'il me demande. Sinon, il allait raconter tout, à tout le monde. Honnêtement, je savais pas quoi faire et comment me comporter avec lui. Est-ce que j'irai raconter tout à mon mari alors que je sais très bien qu'il me pardonnera jamais? Ou alors j'exécute tout ce qu'il me demande, Paul, et je lui envoie mes photos. Il m'a promis qu'une fois qu'il m'a vu, il va me lâcher et ne me dérangera plus. Mais je crains qu'il dise pas la vérité et je resterai toute ma vie à lui envoyer mes photos. Vous pensez que je suis la seule coupable dans cette histoire? Je sais que l'ignorance de mon mari envers moi n'était pas une excuse pour faire ce que j'ai fait, mais au moins, il est en partie responsable de ce qu'il m'arrive maintenant. Car s'il était proche de moi et s'occupait de moi, j'aurais jamais fait ça. S'il vous plaît, aidez-moi et dites-moi ce que je dois faire.